Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette belle journée ensoleillée qu'on a ici. Écoutez, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir, je vous réponds avec plaisir. Voilà, je vous mets des petites phrases, des petits conseils. J'espère que ça vous est utile. Donc aujourd'hui, ça va être une guidance générale. Je vais commencer les signes, oui, pour le mois de décembre. Pour l'instant, je vais faire une guidance générale, voilà, qui s'adresse à vous qui me regardez. Vous allez vous retrouver peut-être, hein, je l'espère. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui me regardent aujourd'hui? On est le 22 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, on va rentrer dans le Sagittaire, hein, voilà. Je crois que c'est le 23, si je ne me trompe pas. 23 novembre. Donc, s'il vous plaît, quel message vous avez à me donner, s'il vous plaît, en amour ou pour la carrière, les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Merci. Alors c'est parti. Le contrat. Engagement, signature de contrat. Hérédité, le passé, la famille. Le retour. Peut-être retour d'une personne, d'une situation que vous avez déjà connue. Je vais faire comme ça. Voilà. Le boomerang. Le retour du karma, la récompense céleste, j'allais dire, hein, un peu. De tous les efforts passés, l'homme, donc énergie masculine, en plus au milieu du jeu. Changement, donc changement pour cette personne, ce masculin. Argent, peut-être en argent, à voir dans quel sens. Santé, peut-être que ça va améliorer sa santé, du coup. Examen, le succès. Ok. Bonjour Roland. Allez, descends mon chien. Allez, hop. Non, 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 descends. Allez, descends. Tout à l'heure, descends mon chien. Voilà. Alors, donc on a d'abord quelqu'un, donc un engagement qui va, alors soit la signature d'un contrat, ok, hein, soit, bon, je vois pas trop, on va voir après, ok. Donc engagement, comment dire, assez sérieux, hein, avec quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un euh, qui revient, qui revient vers vous, ou une situation qui se représente à vous, d'accord. Donc ça peut être pro, hein, aussi. Donc on parle d'une énergie masculine, il est au milieu du jeu, donc c'est sûr que ça concerne une énergie masculine. Et bien ce monsieur, cette énergie masculine, on parle d'énergie, et ben il a fait beaucoup d'efforts, il a appris de ses expériences, de ses épreuves, il a pris conscience de certaines choses, bref, il a fait le travail, son travail intérieur, hein, et il est au clair avec lui-même maintenant, et il va avoir en fait, il va récolter les lauriers, hein, la récompense en fait. L'univers a vu que cette personne avait bien travaillé sur lui, hein, qu'il avait compris, qu'il avait avancé, qu'il avait peut-être pardonné, vous voyez, des choses comme ça, donc qui avance de façon positive, hein. Et ça va en tout cas lui apporter un grand changement dans sa vie, hein. Donc cette situation qui va se représenter, cette nouvelle union avec peut-être une personne, eh bien ça va le faire avancer et chambouler sa vie, hein. Et certainement la vie de l'autre personne aussi. Alors, ça concerne certainement l'argent, donc il peut avoir un changement de situation positif concernant l'argent, ok. Ben, alors, il était peut-être stressé, il avait peut-être, je sais pas, des soucis de santé, je sais pas. En tout cas, ça va être positif, tout ça. Donc je dirais qu'il va se sentir beaucoup mieux, hein, par rapport à cette situation qui est en rapport avec les finances et qui va s'améliorer, voilà. Et ça va être un succès pour lui.
Donc effectivement, ça risque de changer sa vie. Voilà. Alors, on va recouvrir un peu. On va recouvrir. Voyons voir, le contrat. Ah, ben voilà, ok, donc c'est un contrat amoureux. Donc cette personne, cette énergie masculine, elle va donc rencontrer cette personne, cette autre personne, donc on va dire énergie féminine, qu'il connaît déjà. Hein. C'est une situation qui va se reproduire, qui s'était déjà produite dans le passé. Peut-être que ces personnes ont déjà été en couple dans le passé, hein. Alors passé récent ou passé lointain, ok. Là, j'ai pas forcément de. En tout cas, c'est quelque chose qui s'était passé, qui s'était peut-être pas bien terminé, ok, peut-être brutalement, mais en tout cas, ça revient. Et c'est de l'amour, d'accord. Donc situation amoureuse, engagement, hein. Ça va concerner leur famille, donc là, c'est dans le côté positif, hein, c'est-à-dire, ils vont recréer une famille, tous les deux. Donc soit vous créez une famille, vous faites des enfants avec cette personne, soit vous en avez déjà, donc vous faites une famille recomposée, voilà. Hein. Soit, voilà, ça va être plutôt esprit famille et esprit tous ensemble réunis, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et l'amour, donc c'est beau. Et donc, vous allez discuter de tout ça, hein. Vous allez vous dire, voilà, en fait, j'ai toujours pensé à toi, ou j'ai pas arrêté de penser à toi, peut-être depuis ces années, tu m'as manqué, je ne sais pas, je suis très contente de te revoir, et puis vous allez vous découvrir que finalement, l'amour n'était pas parti vraiment, ou en tout cas, il va y avoir une nouvelle flamme, hein, amoureuse entre vous, en tout cas. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, vous vous comprenez très bien, vous vous plaisez, enfin voilà, vous êtes attirés, le caractère, ça convient bien, vous êtes connectés, quoi. Hein, vous êtes en phase aussi, en phase de vie, à la même étape de votre vie surtout. C'est surtout ça, ok. Donc vous allez en parler, bien sûr. Alors l'hérédité. Alors, il y a pu y avoir une période où vous étiez un peu triste, en fait, de ne pas peut-être revoir cette personne. Alors, d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est plutôt ce masculin, cette énergie masculine, donc qui était un peu replié sur lui-même, peut-être aussi par rapport à ses épreuves. Hein. Il a peut-être eu un divorce, il a peut-être eu voilà, des épreuves à surmonter. Donc, alors, par rapport à cette situation, ou peut-être c'était la situation passée. Peut-être vous étiez en couple, ça s'est mal terminé ou terminé brutalement, vous voyez. Et cette personne, elle était un peu triste par rapport à cette situation, puis elle est restée un petit peu isolée pendant quelques temps. Bon, ce qui est assez courant hein, quand une relation s'arrête et qu'on n'a pas voulu qu'elle s'arrête. Okay. Et donc voilà, vous étiez peut-être cette énergie masculine, elle a été dans une période un peu instable à cause de ça justement pendant quelques temps, hein, ce qui est logique aussi. Et maintenant, du coup, tout ça, en fait, on va dire tout ce passé commun, cette situation actuelle dans la vie de cette énergie masculine, donc peut-être en rapport avec l'argent, vous voyez, une réussite en argent, un nouveau travail, hein, je ne sais pas, des investissements qui sont positifs, vous voyez, des choses en tout cas qui sont en relation avec une augmentation des revenus, quoi. Hein. Eh bien, donc cette personne, elle a peut-être très bien réussi dans sa vie aussi, professionnellement. Donc tout ça vous amène maintenant à prendre des décisions importantes pour votre vie sentimentale et peut-être professionnelle aussi. J'ai l'impression que c'est mélangé. Hein. Grâce peut-être à cet apport d'argent, par exemple, ou un projet qui va générer de l'argent. Je n'ai pas encore la carte du projet. Mais en tout cas, ça va poser des questionnements de choix, des choix à faire, des directions à prendre qui vont devoir être prises. Voilà. Le retour. Ce retour, en tout cas, il va vous apporter de la joie. Hein. Donc, ça va être peut-être une union, hein, vous voyez. Hein, ça peut être une union, un pacte, une union, quelle qu'elle soit, vivre ensemble. Ça va vraiment, le retour de... En fait, ces deux personnes vont se revoir après une période de séparation. Ça va vraiment leur apporter de la joie. Ils vont être heureux de se revoir, quoi. Alors, un événement a pu se passer, c'est vrai, qui a pu provoquer ce retour aussi.
Ou peut-être c'est un événement qui s'est passé et qui a provoqué leur ancienne séparation. Ok. Ou c'est quelque chose qui va provoquer cette rencontre, un événement inattendu. Hein. Alors pas forcément négatif, bien sûr. Hein. C'est comme la tour dans le tarot. La tour, c'est un événement qui provoque l'arrivée de certaines choses. Là, c'est pareil. Un événement va provoquer ce retour, enfin, de deux personnes qui ne s'étaient peut-être pas vues depuis longtemps. Et il y aura des décisions qui vont être prises de l'un et l'autre côté, des décisions pour que ça soit équilibré. Donc cette relation, on a envie qu'elle soit équilibrée. Vous avez envie qu'elle soit, maintenant en tout cas, vous avez envie d'une relation équilibrée. Si vous ne l'avez pas eu avant, là maintenant c'est comme ça. Voilà, c'est ce que vous décidez. Alors, il y aura certainement des personnes, bien sûr, hein, qui ne vont pas être d'accord, voilà, qui vont vous jalouser, qui vont vous critiquer, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, il y a toujours, ok. Bon, ça, c'est pas grave. Le boomerang, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Donc, il y a une notion de distance. Alors, effectivement, là, il y a une situation qui se représente. Bon, mais il peut y avoir de la distance entre vous. Ou bien, de la distance émotionnelle, peut-être. Vous voyez? Peut-être physique, mais peut-être émotionnelle aussi. Peut-être il y a une personne qui est moins... qui pense moins à cette histoire, à cette nouvelle histoire, vous voyez, et donc qui est un peu en retrait. Ça va peut-être justement, c'est peut-être cette fatalité, c'est peut-être justement cette énergie masculine qui va arriver en disant tiens, voilà, je voudrais me remettre en couple avec toi, je pense toujours à toi, je pense qu'on est fait l'un pour l'autre, bon voilà, quelle que soit la situation. Et cette féminine, pareil, elle va tomber des nues, quoi. Hein. Et donc, il y a eu peut-être de la distance, ou peut-être physiquement. Hein. Vous avez une distance physique. Et donc, cette situation de distance, en tout cas, elle va évoluer. Donc, ça peut vouloir dire déménagement, emménagement, changement de ville, quoi. Alors, ça peut concerner le travail, mais comme c'est à côté de la carte de l'homme, et qu'on parle quand même du côté psychologique, plutôt de cette relation, je dirais plutôt que c'est grâce au travail qu'a fait cette énergie masculine sur lui-même, ce travail intérieur, vous voyez, cette réflexion, cette analyse, là où il en est aujourd'hui, tout ça l'amène vers cette féminine, hein, et vers le désir de recréer, de se remettre en couple avec cette féminine en fait. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et oui. Ou alors c'est un travail qui l'amène aussi vers cette féminine. Hein. On a encore l'étranger, donc c'est possible. Hein, c'est possible que ce soit ça, que ce soit lié à un travail qui se trouve à l'étranger ou plus loin de chez vous. Bon, ça peut être aussi quelque chose de différent. Hein. Cette nouvelle histoire d'amour, elle peut aussi être très loin de ce que vous avez connu, des partenaires que vous avez pu connaître, de l'énergie que vous avez pu connaître dans vos précédentes relations, vous voyez, de la vie tout simplement. Hein. Je ne sais pas, les caractères peuvent être complètement différents, donc les personnes ont changé si elles se sont connues avant, donc ça peut être très très différent maintenant. Hein. Après, je ne sais pas moi, plusieurs années de séparation, hein. Les gens évoluent obligatoirement. Changent, ont d'autres besoins, ont d'autres, de par nos expériences passées, en fait. C'est logique, hein. On est impacté par, influencé par nos expériences, notre enfance, ok, mais surtout nos expériences, hein. Voilà, quelles qu'elles soient, bon, elles nous font de toute manière avancer, changer, prendre conscience, etc. Donc il va y avoir du changement quand même, hein. Ça va être très différent. Hein. L'homme, il y a la carte de l'amitié, donc effectivement c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé et avec qui vous allez recréer une relation. Donc il y a peut-être la notion de voyage, donc il va peut-être falloir se déplacer, d'où le déplacement, la distance, pour voir cet ami ou eux, quoi. Bon, probablement ça va être à l'initiative de cette énergie masculine qui va peut-être vous contacter et il va y avoir un déplacement vers vous, quoi. Hein. Quoi d'autre? Et donc ça, en fait,
à ce voyage, cette rencontre, elle va être pour vous une ouverture sur la vie. Hein. Ça va être votre destinée. Là, vous allez trouver enfin la clé de votre destinée. Hein. Ça peut être, vous pouvez être des âmes sœurs. C'est-à-dire que vous êtes destinés l'un à l'autre, hein, aussi. Très certainement d'ailleurs. Pour se retrouver après une séparation ou du temps, et que ça soit, comment dire, positif, c'est que, oui, certainement, vous êtes flamme jumelle ou âme sœur. Hein. Ah, et ben voilà le projet. Donc, avec cette énergie masculine, il va y avoir voilà, un déplacement vers lui, enfin plutôt lui, il va se déplacer vers vous, et il va vous proposer un nouveau projet. À deux, quoi. Amoureux. C'est super, hein. Alors, il y a pu avoir effectivement dans le passé, oui, il a pu avoir des trahis hein, par rapport à ses autres relations sentimentales ou cette énergie féminine. Hein. Avant, voilà, ils vont se raconter, moi j'ai eu ça, j'ai rencontré telle personne, j'ai été trahi de telle façon, on m'a menti, vous voyez, on m'a caché des choses. Ça peut être, voilà, bien sûr, faire partie des discussions, mais voilà, hein, ce qu'on vous dit, c'est terminé. Hein. Là, c'est fini, ça, les cachotteries, les mensonges, les gens qui ont un masque, qui est voilà, des gens pas francs, qui trahissent aussi, hein, voilà, qui trompent, qui font des cachotteries, etc., qui sont pas francs, quoi, hein, qui sont pas fiables, qui sont pas stables. Donc tout ça, c'est fini, là. Hein. Avec cette nouvelle relation, ça va être complètement différent. Le changement. Alors, bien sûr, on peut avoir, vous pouvez ressentir une culpabilité par rapport à ce changement. Il va peut-être y avoir des choses à faire dans votre vie, ou on peut vous faire ressentir de la culpabilité, éventuellement, par rapport à cette situation aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura des changements qui vont entraîner un sentiment de culpabilité chez vous. Mais en tout cas, vous êtes chanceux. Hein. Déjà, vous maîtrisez cette situation, voilà. Et puis, voilà, la culpabilité, il n'y en a pas, quoi. Hein. Vous allez rapidement réussir. Rapidement réussir. Chut, tais-toi, chut. Vous allez rapidement réussir à faire partir cette culpabilité. Hein. On la verra plus, quoi. Hein. Donc il va y avoir voilà, des nouvelles, hein, donc la personne, cette énergie masculine va vous contacter et certainement pour vous parler de cette réunion, enfin ce voyage quoi. Hein. Bon, ça se passera bien a priori, votre rencontre, voilà. Je pense que vous allez être sur la même longueur d'onde, ok, j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc voilà ce qui peut se passer. Hein. Vous allez en tout cas... donc comme j'aime dire, avoir une alchimie assez puissante. Hein. Ça va bien se passer aussi voilà, à ce niveau-là, et c'est très important aussi. Hein. Alors c'est peut-être aussi, voilà, il va vous appeler, peut-être vous parler de ça déjà au téléphone. Hein. Alors voilà, vous en parlez, commencez à vous en parler, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Alors, bien sûr, rendez-vous. Il y aura un rendez-vous, ok. L'argent, tiens. Alors, l'argent, ça concerne la maison. Donc, soit vente de maison, il revend sa maison, plutôt. Soit il achète une maison, ou les deux. Oui, s'il y a un déménagement, oui, ça va être ça. Hein. Il investit, voilà, dans l'immobilier en général. Et aussi, ça veut dire qu'il investit dans ce nouveau foyer. C'est ce que ça veut dire aussi. Hein. La santé. Tiens, on va continuer peut-être sur l'argent. Alors, ça concerne bien cette énergie masculine. Hein. Donc, c'est bien lui qui doit faire face, en fait, à cette situation, quoi. La santé. Alors, la santé, oui, il a pu être critiqué. Hein, voilà, c'est-à-dire que par rapport à ce nouveau projet, hein, alors on sait que c'est un projet amoureux, une nouvelle relation amoureuse avec une personne qu'il a déjà connue dans le passé. Donc peut-être que des gens hein, de son entourage, le critiquent par rapport à ça. Hein.
voilà, il est critiqué, il y a des médisances, vous voyez, peut-être pas des choses qu'on lui dit ouvertement d'ailleurs, dans son dos, hein, peut-être par la famille, les amis, etc., quoi. Voilà. Alors attendez, je vais ouvrir juste la fenêtre. Peut-être que ça va être... Allez, vas-y. Ah, dis donc, hein. C'est pas facile. Alors, alors quoi d'autre sur la santé? Alors voilà, ça a mis du temps peut-être justement parce qu'il n'était pas bien, elle n'était pas bien cette énergie masculine. Elle, voilà, elle s'est posé des questions, elle a été, oui, elle a eu peut-être alors des échecs, là on parle d'échecs, mais c'est des médisances, vous voyez, des gens mal intentionnés qui l'ont ralenti hein, dans sa volonté d'avancer, quoi, aussi. Hein. Peut-être par rapport à l'argent aussi, hein. Il y a peut-être un rapport aussi. Il y a peut-être eu des trahisons par rapport à l'argent qui lui ont causé du stress hein, et qui retardent un peu, qui ont retardé. Donc ça mettra peut-être un peu de temps, ce nouveau rendez-vous. Hein. Bon, après, c'est pas non plus un an, hein, vous voyez, c'est pas forcément... Moi, je pense que c'est plutôt passé, quoi. Parce que là, on a l'impression que ça va se passer hein, très vite, quoi. Et maintenant, par contre, lui, ce qu'il veut, c'est être tranquille. Les médisances, les critiques, les remarques, etc. Bon, tout ça, il en a marre, quoi. Hein. Maintenant, il aspire à la tranquillité. Donc c'est pour ça aussi qu'il va mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau couple. Parce qu'il sait qu'il sera apaisé, en fait. Voilà. Hop, parce que là, il fait quand même froid. Hop là. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, quoi d'autre? Alors, il est clairvoyant. Hein, cette énergie masculine, eh bien, elle est clairvoyante. C'est-à-dire qu'elle sait quoi? Elle sait que cette nouvelle relation, cette personne, hein, eh bien, va, comment dire, contribuer à ce que sa vie soit paisible, qu'il soit en paix, voilà. Parce que peut-être la personne, voilà, il la connaît, il sait qu'elle peut, donc je parle d'une énergie féminine, hein, elle peut peut-être lui apporter justement cet apaisement de par son caractère, de par sa façon de voir la vie aussi, de par ses épreuves passées aussi, hein, parce qu'ils peuvent se connaître, hein, ils peuvent se parler peut-être, je ne sais pas. Hein, et donc, il sait que cette situation, cette nouvelle relation, ça va lui apporter la paix et il le sait. Voilà. Il en est persuadé. Examen. Ah, alors peut-être qu'il y a un petit peu de retard, donc par rapport à ce qu'on vient de voir, peut-être par rapport, oui, à des soucis de santé, c'est possible. Alors santé, ça peut être la grippe, hein, enfin je ne sais pas, hein, ça peut être le Covid, je ne sais pas, hein, mais quelque chose qui se soigne, hein, ok. Ça peut être par rapport, voilà, aux médisances, à la ralentie, voilà, il se sentait coupable, vous voyez, peut-être de faire ça, ou je ne sais pas, il y avait quelque chose, hein. Donc ça la ralentit, ça peut le ralentir, quoi. Mais c'est bien un projet, il a bien ce projet en tête, il le garde, il ne le lâche pas tomber, il ne le laisse pas tomber, malgré tout ça. Il l'a toujours en tête. Et il peut prendre une décision claire, nette et précise hein, pour lui-même de concrétiser ce projet quoi, avec cette féminine. Hein. Bah oui. Donc il se protège, oui. Bah là, comment dire, il en parle peut-être pas trop, vous voyez. Il se protège un petit peu de tout ça. Il doit y avoir des énergies un peu négatives autour de lui. Et voilà. Donc il a besoin pour l'instant de se protéger un petit peu pour pouvoir garantir un peu le succès de ce projet, quoi. Et il y aura des compromis, il y aura des négociations à faire certainement avec la famille, avec des enfants. Si ça implique un changement de vie, d'habitation, je veux dire, de ville, oui, il va falloir négocier tout ça et se mettre d'accord. Hein. Bah oui. Bon, voilà. Alors, je vais mettre d'autres cartes pour voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Attendez. Hop, je vais enlever ça. Tac, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nouvelle relation, cette nouvelle relation
qui va avoir lieu entre deux personnes qui se connaissent déjà. Peut-être des amis hein, qui se côtoient. Et puis, voilà, quelqu'un va déclarer sa flamme. Donc, très certainement une énergie masculine, qui a peut-être fait des investissements, qui va peut-être acheter une maison, ou en revendre, ou les deux, qui sait où est son bonheur. Ça, par contre, c'est sûr et certain. Et ça va être chanceux. Ça va être quelque chose qui va vraiment être positif hein, pour les deux personnes. S'il vous plaît. Comment va évoluer ce couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Le commerce, eh ben voilà, ça va marcher. Hein, donc le commerce, ça veut dire la sociabilisation en fait. Hein. Ça veut dire que, alors c'est peut-être en rapport avec un nouveau travail dans le commerce aussi, hein, concrètement. Hein. Mais ça veut plutôt dire, il va y avoir du relationnel, il va y avoir des communications. Vous voyez, c'est ça que ça nous dit. Alors les changements, évidemment, ça va impliquer énormément de changements dans la vie de ces deux personnes, évidemment. Ça va progresser, ça va évoluer. Voilà, on arrive, vous voyez, on est en bas de la montagne et puis voilà, ça va se faire. Les deux personnes vont évoluer main dans la main. Voilà, ça va être super. Ah, bah voilà, bien sûr, c'est l'amour. Hein, on a la confirmation. C'est de l'amour entre eux. Hein, c'est pas juste une attirance physique. C'est vraiment amoureux. C'est des personnes qui s'aiment réellement, quoi. Ça va être un amour vrai, quoi. Hein. C'est plutôt pas mal, ça, pour ceux et celles qui attendent depuis longtemps. Alors, ça perturbera, évidemment. La vie va être perturbée. Les émotions, les sentiments, tout ça, ça perturbe. Mais dans le bon sens, évidemment. Tant mieux. Si on est perturbé par ça, c'est bien. Fidélité, super. Donc voilà, la personne, elle est fiable, elle est stable. Vous êtes énergie féminine, pareil, dans cette même énergie. Vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez compter sur la personne, elle peut compter sur vous. Et vous êtes fidèle en amour. Hein, c'est surtout quand même le plus important parce que voilà, hein, si en plus on est avec une personne qui n'est pas fidèle, là ça va pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ouais, normalement ça fonctionne pas. Hein. Après, voilà, selon les situations, a priori, pour la majorité, ça fonctionne pas. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même. Ouais, la montagne, voilà. On va gravir une montagne. Vous allez gravir une montagne ensemble. Vous allez y arriver. Vous allez vous accrocher. Vous allez être persévérant. Malgré voilà, les petits obstacles, parce que tout ne va pas être rose, on le sait bien, on le sait tous. C'est pas plat, surtout les débuts. Il va falloir s'habituer l'un à l'autre si on ne s'est pas vu depuis longtemps. Si on n'a pas vécu avec quelqu'un depuis longtemps, je ne sais pas. Hein, je vous donne des choses comme ça. Les débuts de relation, oui, il faut ajuster les choses, faire des compromis, mais vous allez le faire ensemble et vous allez y arriver. Ben oui, vous arriverez au sommet en fait. Vous voyez, le point là, c'est ça, c'est là où vous allez arriver, bien sûr. Avec de la volonté, on peut arriver à tout. Hein. Alors, il y a pu avoir, voilà, après les périodes de désert, le fait d'être seul en fait, hein, eh bien, vous allez enfin être en couple. Enfin, vous n'allez plus être seul, quoi. Ça peut, voilà, la campagne. Alors, vous pouvez éventuellement aller habiter où il y a de la verdure. Hein. C'est possible aussi que vous allez emménager pas forcément en ville. Hein. Ça peut être un petit peu en périphérie. Et voilà, ça peut être sympa. Hein. Vous allez quand même avoir voilà, un environnement positif, en fait. C'est surtout ça que je comprends. Le feu, peut-être un signe de feu, hein, pour cette énergie masculine. Ou vous, énergie féminine. Hein. Donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être l'ascendant. Hein. Alors, le chagrin, voilà, vous avez pu avoir des périodes de chagrin, bah oui, évidemment. Ou avec cette personne, hein, où vous avez une peine de cœur avant avec cette personne, parce que c'est un retour de situation. Donc voilà, ça peut. Hein. Mais il y a un projet qui est en place. Ça a peut-être mis du temps aussi à guérir, peut-être. C'est ce que ça veut nous dire aussi. Si vous étiez séparés. Et vous avez été guidés.
ou on vous a guidé. Vous avez demandé conseil à quelqu'un qui vous a guidé en fait. Peut-être quelqu'un est allé voir une cartomancienne, par exemple, pour avoir un conseil justement sur son avenir sentimental. Pourquoi pas, hein, tout est possible. Un thérapeute, je ne sais pas, un médium, enfin je vous dis n'importe quoi, hein, pour y voir clair et peut-être savoir justement vers quel chemin aller. Hein. En tout cas, c'est le bon chemin, ça c'est sûr. Le monde végétal, voilà, vous allez créer des choses à deux, ça va être beau, hein, vous allez être heureux de créer des choses, de partager des choses. L'été, alors peut-être il y aura une avancée, une progression vers l'été, hein, et que d'ici à l'été, ou alors ça commencera pendant la période estivale. Hein. Donc soit c'est quelque chose qui commence maintenant et qui se concrétise au niveau, enfin, en été, donc à partir du mois de juin, ou bien c'est quelque chose qui commencera au mois de juin. Hein. On a quand même cette période où c'est peut-être tout simplement le soleil, le succès, vous voyez, la chaleur d'être à deux, quoi, le confort, enfin voilà, comment je pourrais expliquer, le bonheur d'être à deux, quoi. Ça va vous réchauffer le cœur, quoi. Hein, c'est ce que je comprends aussi par cette carte. Voilà, mes amis qui me regardaient. Écoutez, c'est pas mal ça, hein, une belle histoire qui va commencer. Quelqu'un peut-être que vous, voilà, qui est dans votre cercle amical, que vous connaissez déjà. Hein. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça correspond à votre situation. Puis qu'est-ce qui va se passer? Je suis curieuse. Hein. Ça, c'est comme les séries, on a envie de savoir le prochain épisode. Donc, voilà, commentez, envoyez-moi vos commentaires et tout. Je suis toujours ravie. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez par mail le merveilleux murmure des étoiles @gmail.com. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Allez, au revoir.